Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus. Ici je vous livre mon analyse pour le quintet du jour et je vous propose plusieurs pronostics. Tout d'abord, merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me soutient dans mes efforts de recherche et d'analyse pour vous proposer mes meilleurs pronostics. Allez, c'est parti. Chantilly accueille ce samedi 20 septembre 2025 le prix du cabinet des livres, un handicap divisé sur place sur 1200 mètres en ligne droite, avec 16 partants dotés de 50 900 €. Cette course de classe 2 oppose des 3 ans et plus sur le gazon. La corde est à droite et le terrain annoncé bon. La météo en revanche prévue est orageuse, avec un vent modéré et environ 21 degrés. C'est un sprint tactique où la position au départ et la fraîcheur seront importantes. On commence par le pronostic analytique. En première position, Chao Pea, le numéro 3. Ce sprinter de 5 ans a déjà montré qu'il appréciait ce tracé. Il a fait une 3ème place en juillet. Il affiche 4 places en 12 sorties et vient sur sa fraîcheur. Cordier le considère comme spécialiste du parcours et indifférent à l'état du terrain. Son poids élevé de 60 kg reste raisonnable et son pilotage patient devrait lui permettre de placer sa pointe de vitesse dans la phase finale. En deuxième position, le numéro 7, Tertius, vétéran de 9 ans ménager, il a son effectif 33 courses et il a retrouvé de la vitesse et de la forme cet été. Deuxième du grand handicap des sprinteurs à Deauville mi-août, cet ex-placé de groupe est désormais en valeur correcte pour gagner ici. Rapide sur le plat et très tactique, il devrait emmener le peloton en puissance. Tous les voyants sont au vert pour ce sprinter selon la presse, ce qui en fait un concurrent redoutable. En troisième position, le numéro 15, Bailey Bachelor. Une jument de 4 ans qui a 3 victoires à son actif cette année. Elle a montré qu'elle peut répéter ses efforts, plusieurs places en 1200 mètres, et sera bien placée dans les stalles. Bien que montée en valeur, sa régularité et son mental en font une sûre des accessites. Elle a déjà gagné dans des conditions similaires et peut démarrer vite. En cas de rythme soutenu et de bon parcours, elle peut très bien conclure dans le trio. En quatrième position, le numéro 5. C'est une entière de 6 ans. Rapide finisseur sur le sprint, elle sort d'un succès dans le grand handicap des sprinteurs et garde de la fraîcheur pour confirmer. Bien qu'alourdie par 58 kg et maintenant munie d'œillères pour rester concentrée, elle reste dangereuse. Son expérience et sa pointe de vitesse brûlante lui permettent de venir arracher des places dans les 200 derniers mètres. À surveiller de près sur ce profil de course. En dernière position, le numéro 6, Territory War. Un hongre de 6 ans, il a été très performant l'an dernier, 3 victoires, et poursuit sa bonne forme. Rompu au handicap, il n'a plus autant de marge que plus jeune, mais il bénéficie d'un solide entraînement et garde un coup de rein efficace en fin de parcours. Comme l'ont noté les pronostics, les pensionnaires de Delcher reviennent bien en course. Ce profil patient peut être joué pour une place avec un parcours à l'économie. Entre parenthèses, mes regrets, le numéro 8, Wild West, et le numéro 10, Forza Capitano. Ces deux chevaux sont bien connus. Wild West revient à Chantilly après un été moins bon et aura Soumillon, mais il reste en reprise. Forza Capitano monte de catégorie avec plus de 300 000 € de gains et portera des œillères. Son bon engagement pourrait le rendre dangereux, mais il reste un outsider moins sûr. Pour résumer le pronostic analytique, le numéro 3, 7, 15, 5 et 6. Le pronostic quintet statistique. On combine la méthode des tranches et la méthode pair-impair pour équilibrer la sélection. Les numéros 3, 4, 7, 10 et 15. Cette sélection comporte 3 numéros impairs, 3, 7, 15 et 2 pairs, 4 et 10. On couvre chaque tranche de 1 à 5, de 6 à 10 et de 11 à 16, respectant ainsi les contraintes des deux méthodes. Ces chevaux répondent aux patterns statistiques recherchés, avec 3 représentants du centre du peloton et 2 outsiders, tout en étant cohérents avec leurs chances réelles. Mon pronostic spéculatif. Tertius, le numéro 7. Déjà mentionné plus haut, sa forme est telle qu'il peut être joué en tête de jeu. C'est la valeur sûre, il a prouvé qu'il peut gagner dans ces conditions. C'est mon favori. En deuxième position, le numéro 8, Wild West. 5 ans sous l'entraînement de Delcher Sanchez, très expérimenté, plus de 430 000 € de gains, mais peu en vue ces derniers mois. Son pilote, Soumillon, est ambitieux. Si le terrain reste bon, il peut repartir de l'arrière et surprendre par une bonne pointe finale. C'est un pari peu couvert par les parieurs. En troisième, le numéro 10, Forza Capitano, cheval de 10 ans, au profil de vitesse pure, il cherche encore sa course cette année, son engagement favorable et son poids léger peuvent l'aider. Malgré un parcours peu fructueux dernièrement, son retour sur sprint pourrait produire une surprise placée.
Le numéro 13, Scarface, c'est un oncle de 7 ans avec plus de 230 000 € de gains. Derrière ses faiblesses récentes, il a prouvé sur 1200 mètres qu'il peut briller, surtout sur un terrain vite assoupli. Dominique Cordier note même qu'il peut surprendre dans ce quintet. C'est un outsider au gros potentiel quand il a bonne mine. En dernière position, le 14, Lynchtern. C'est un délaissé, 3 ans, profil méconnu hors classe, avec peu de gains, 26 275 €. Il est ignoré des médias. C'est le cheval contre les bookmakers, en forme lui aussi sur 1200 mètres. Vainqueur en dernier lieu sur une distance similaire. Il pourrait jouer les troubles fêtes si les favoris déçoivent. Les pronostics couplés. Mon couplet gagnant fiable, le 7 et le 15. Tertius et Bélé Bachelor sont mes 2 favoris dominants. Leur forme et leur expérience leur donnent un moral d'acier. Ils ont tous deux montré qu'ils pouvaient répondre présent dans ce genre de handicap. Cette combinaison est la plus cohérente et devrait figurer haut dans le résultat. Le couplet gagnant spéculatif, 7 et 14. Je joue la surprise avec un duo base plus outsider. Tertius reste le leader du jeu associé au plus délaissé, Lynchtern. Si Lynchtern profite d'un bon parcours pour finir vite et que Tertius confirme, cette paire bien que risquée peut rapporter gros. Les pronostics 2 sur 4. Le pronostic 2 sur 4 fiable, le 7 et le 15. Tertius et Bélé Bachelor. Le ticket sûr repose sur nos 2 chevaux phares, déjà cités dans le pronostic analytique. Ce couple couvre les 2 plus fortes chances du quintet. Le pronostic 2 sur 4 spéculatif, le 8 Wild West et le 13 Scarface. C'est un ticket valeur composé de 2 outsiders qui peuvent créer la surprise. Wild West et Scarface ont montré dans le passé qu'ils ont des moyens, mais restent méconnus du public, avec des cotes élevées. Leur combinaison atypique peut très bien figurer dans le top 4 en cas de parcours chanceux. Mes chevaux à éviter. Le numéro 1, Felicia, une jument de 4 ans surchargée à 62 kg. Elle a peu d'expérience et peu de références victorieuses dans les handicaps. Son record, 38 000 € et son dernier numéro en corde, 14, en font un cheval en bout de peloton. Son poids est un handicap de taille sur sprint, surtout face à d'autres sprinteurs de qualité. Le numéro 2, Major Oak, un mâle de 5 ans ayant peu convaincu cet été avec aucun succès. Il a perdu en régularité, une seule place en 11 sorties récentes, il est monté désormais à 60 kg et demi, il pourrait être largué par le rythme. Sa préparation en demi-teinte fait qu'il ne s'annonce pas compétitif ici. Le numéro 11, Talentuoso, venant des États-Unis, ce 4 ans n'a jamais gagné en France et n'a que un peu plus de 34 000 € de gains. Inexpérimenté, il aligne les échecs depuis son arrivée et semble limité sur piste rapide. Il doit beaucoup progresser pour espérer suivre les bons. Donc les chevaux à éviter, le numéro 1, le 2 et le 11. Voilà les amis. Mes pronostics pour le quintet de ce samedi 20 septembre sont posés. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux favoris. Ces pronostics sont donnés à titre indicatif, pariez avec modération. Encore une fois, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et je m'efforce d'être le plus pertinent dans mes analyses et dans mes pronostics. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un nouveau pronostic. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, bon jeu à tous et bonne chance!